Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 2 au 8 septembre 2019. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée, particulièrement pour les enfants. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Cette semaine, on se retrouve dans ma salle de soins auprès de mes poissons parce que comme vous l'avez vu sur la photo d'introduction, cette semaine ce n'est non pas une plante qui va nous parler, mais les mollies. Les poissons me tiennent particulièrement à cœur pour ceux qui me suivent depuis un moment. Ce sont des êtres qui me touchent et j'ai envie de vous parler un peu d'eux et surtout du message en fait qu'ils me transmettent par rapport aux vibrations actuelles. Voilà, alors pour commencer cette semaine je parlerai des mollies lors de la méditation, comme d'habitude avec une petite plante. Pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec un oracle qui m'a été offert par Aurélie Magnétique, que donc certains ont vu sur Facebook et YouTube. Nous nous sommes rencontrés avec Aurélie. C'était une très belle rencontre, pleine de simplicité. Et voilà, il s'agit d'Aurélie en l'occurrence, mais comme de quelqu'un d'autre, une très belle âme. Et ça m'a fait très plaisir. Et donc elle m'a offert ce magnifique oracle que je ne connaissais pas du tout, du médium Kyle Gray, que lui je connaissais de nom. Donc on va le tester, on va travailler avec lui. Et pour la carte de synthèse, c'est le Aloha de Jeanne Ruland, à la source du chamanisme hawaïen, qui est un de mes oracles préférés, vous le savez aussi. Voilà, alors c'est parti, je vais tirer les cartes donc pour les 3 temps de la semaine. Prière aux anges. Alors déjà, je vous montre le dos des cartes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je le trouve vraiment très beau. C'est marrant parce que ça m'évoque presque le caducée, et pourtant c'est une épée. Bon, c'est parti. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et pour la fin de semaine, elle est sortie d'elle-même. Ok, super. Et enfin, pour le Aloha, il faut s'organiser sur la table là. Hop. Pour le Aloha. Je vous montre toujours le dos de la carte. C'est bien que tu sois là. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour toute la semaine prochaine, un message de synthèse. Voilà. Ah, ok, right. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Pour le début de semaine prochaine, la carte qui apparaît, c'est Produisez des miracles. L'archange Orion. Tiens, je ne connaissais pas. Merci Orion de manifester tes miracles dans mon monde. Bon, c'est un oracle qui appelle très clairement les maîtres ascensionnés, les archanges, pardon. C'est, voilà, il faut que ça parle, à ceux que ça parle. En tout cas, les messages sont très beaux et je trouve les illustrations très originales. Là, c'est un visage parsemé d'étoiles. Alors, je vais quand même tout de suite regarder qui est Orion. Je vous avoue que ça m'intéresse. Produisez des miracles. Orion est l'un des plus récents archanges à avoir rejoint le ciel. Il nous aide à nous relier à tout ce qui est et nous rappelle que nous faisons qu'un avec toute personne et toute chose dans l'univers. Ange du cosmos, son énergie invite à faire un vœu en regardant une étoile car il nous aide à créer les plus beaux événements dans notre vie. Pour invoquer l'énergie d'Orion, visualisez-vous entouré d'étoiles et sachez que vous êtes connecté à tout l'univers. Et dans l'interprétation plus large, vous êtes un magicien et vous avez le pouvoir et l'énergie de créer la vie que vous méritez. Tout ce que vous croyez vrai est créé. Vos croyances se concrétisent. Les anges veulent que vous sachiez que la vie que vous voulez est là devant vous et que vous êtes au parfait endroit et dans le parfait espace pour la créer. Vous êtes empli de l'énergie infinie du cosmos. Permettez donc à cette énergie de manifester des bénédictions dans votre vie. Que voulez-vous qu'il se produise? Si votre pensée est pleine d'amour, n'hésitez pas à créer là maintenant. Alors, pour le début de semaine, ça nous parle donc de créer, de produire des miracles, d'être immergé dans nos croyances positives et dans nos souhaits. Nous avons pu parler au mois d'août de ce temps d'attente. Je ne vais pas vous mentir, je suis moi-même dans une phase qui n'est vraiment pas agréable depuis début août, dont je commence enfin à émerger et qui fut une phase
qui m'a rassuré, entre guillemets, parce que beaucoup de personnes de mon entourage, et y compris dans des commentaires, partageons un peu cette même vibration de flou, presque de no man's land, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Et, euh, et là, on disait aussi, il y a 15 jours, que c'était une énergie nécessaire d'être pressé comme des citrons pour voir ce qui reste dans tout ça et à partir de ces petits restes, d'en faire quelque chose. Ça m'évoque d'ailleurs dans la mythologie grecque, c'est marrant, que quand les dieux donc, ont créé le monde, ils ont utilisé un tamis et ils tamisaient sur cette terre pleine d'eau, en fait, de la poudre. Et cette poudre a créé les continents. Et puis à la fin, il restait des cailloux. Ils ne savaient pas quoi faire de ces cailloux. Et du coup, ils ont balancé. Et c'est en balançant ça que ça aurait créé la Grèce. Et aujourd'hui, la Grèce, bon, au-delà de son aspect politico-économique, la Grèce est un pays extrêmement attractif, attrayant pour ses paysages et pour sa richesse, en fait, sa richesse aussi bien culinaire, musicale, que ses paysages et ses îles paradisiaques. Voilà. Donc c'est un peu le clin d'œil qu'on m'envoie, c'est que pour le début de semaine, finalement, ce qui a pu rester de notre travail dernier est la richesse en devenir. Ce sont comme des graines qui sont restées dans le tamis, ce vide dans lequel nous devions passer nécessairement, et bien ce qu'il en reste, ce sont justement nos graines à planter maintenant et à voir croître. Le processus du mois dernier a pu être éprouvant pour certains d'entre nous, tout simplement parce qu'il nous demandait de lâcher des choses qui étaient complètement acquises, comme notre personnalité. Nous avions l'impression qu'il s'agissait de fonctionnements nécessaires pour être ce que nous sommes, et puis nous croyions tout simplement que c'était bon pour nous. Et en fait, non, ça ne l'était pas, et donc là où nous pouvions un peu résister, le process ne s'est pas forcément fait en douceur. Maintenant, nous rentrons dans une phase beaucoup plus douce. Je vous en parlais du mois de septembre. Je pressens vraiment que c'est une phase de construction à nouveau. Et effectivement, cette carte vient appuyer ce fait en nous disant produisez des miracles, posez des actions et surtout, ayez vraiment conscience que ce qui est resté en vous, ce sont des graines qui demandent à se déployer. Ces notions d'essentiel, de pilier de notre personnalité. Et pour parler plus concrètement, ça parle du coup des envies qui sont restées au milieu de ça, de tout ça. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Que voulez-vous expérimenter? Excusez-moi. À mes souhaits. Ça fait guili. Produisez des miracles. Donc merci Archange Orion de nous motiver en début de semaine à nous reconcentrer sur nos envies, sur ce qui nous fait vibrer et de poser des actions inspirées et inspirantes en lien avec notre cœur. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur ce début de semaine, j'entends le mot direct. Donc il y a quelque chose de ne réfléchissons pas trop, voire pas du tout, soyons dans le ressenti. On fonctionne de plus en plus dans le ressenti. En début de semaine, quel miracle ai-je envie de voir se manifester et donc quelle action est inspirée pour que je me rapproche de ça? Tout simplement. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est comptez vos bénédictions. Bon, on est toujours dans ce process de concrétisation, donc comptez vos bénédictions nous redemande de repenser à ce qui est positif pour nous pour créer de nouveau cette vague positive. Plus je vois quelque chose de positif et plus j'en attire d'autres. Merci univers et anges pour les bénédictions dans ma vie. Alors, là je sens une énergie autre que le début de semaine qui arrive. Excusez-moi un instant que je la ressente. Je ressens la notion de palpable. En milieu de semaine prochaine, il y a quelque chose qui entre dans notre vie. Le début de semaine se joue plus au niveau de notre intellect, de nos ressentis, de repenser à ce que nous voulons voir se matérialiser et d'être dans une action de joie, tout simplement. Le milieu de semaine nous parle d'une énergie entrante. Il y a vraiment quelque chose de nouveau de ce que je ressens qui vient se poser parce que, enfin, il y a la place en nous pour pouvoir l'accueillir.
Donc, je ne sais pas de quel ordre ce sera, peu importe le domaine, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est quelque chose qui va encore plus nourrir notre gratitude parce que au moment où ça va arriver, il y aura une sensation de enfin, waouh, ça fait du bien. Et maintenant, si ça se produit, ça veut dire que je suis vraiment dans la confirmation de mon chemin d'âme, de mon chemin de cœur, et donc d'autres choses arrivent. Je ressens vraiment cette gratitude, quelque chose qui va nous remplir. Donc, waouh, waouh, waouh. Là, j'ai hâte de voir ce que ça peut être. N'hésitez pas à partager si vous avez envie, parce que je sens quelque chose d'hyper positif. Et je ressens également que au moment où cette énergie va entrer en milieu de semaine, donc c'est entre mercredi et vendredi, pour le coup, n'hésitez pas à penser à d'autres choses positives pour vraiment décupler. Vous voyez, c'est comme une opportunité quand il y a un truc comme ça qui vient et qui nous fait énormément de bien. Il faut sauter sur l'occasion pour avoir des pensées encore plus positives, de se dire « Ah mais c'est génial, donc ça veut dire que ça et ça et ça et ça peut donc enfin se concrétiser, se manifester dans ma vie. » C'est génial. Ça me parle du livret aussi, donc il y a un truc apparemment quand même à dire par rapport au livret. Alors c'est quoi? En comptant vos bénédictions, vous devenez un aimant qui en attire encore davantage. Les anges vous encouragent à travers cette carte à voir les bénédictions dans votre situation actuelle. Il est important que vous restiez concentré et en phase avec les expériences d'amour dans votre vie, car cela vous guidera en toute sécurité vers la prochaine étape. Ok, bon, c'était le petit complément d'information. Cela vous guidera vers la prochaine étape. Le focus, en tout cas, est sur l'énergie entrante. Soyez en connexion de ça. Qu'est-ce qui entre dans ma vie, qui me met en joie? Et il est important, de ce que je ressens, d'y mettre une attention particulière, de vraiment reconnaître cette chose comme une bénédiction majeure. C'est comme si on fait le focus dessus et du coup, on se met en plein dans cette lumière. Et donc le chemin se dessine, se dévoile devant nous. Vous voyez, c'est comme un projecteur qui va illuminer un cadeau. On nous demande rentre dans la lumière, prends le cadeau, jouis de cette chose-là et de cet espace-là. Tu vas voir le chemin te diriger vers l'autre direction. Il y a vraiment cet appel-là. Donc cadeau pour le milieu de semaine prochaine. Et pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est synchronicité. Merci ange, je me fie à vos conseils et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. Synchronicité. Bon, on est quand même dans un jargon, cet oracle et il y a quelque chose de sobre et que j'aime bien ces derniers temps. Je vous disais, je sens que je reçois une énergie qui est beaucoup plus directe et aussi parce que je n'avais pas l'énergie de trop parler et encore je pense que la vidéo va peut-être être un peu plus courte et c'est parfait comme ça. Dans cette carte synchronicité, bon, il y a l'équilibre du yin et du yang, des bons hasards et il y a la rencontre des contraires pour se sentir encore plus dans une complémentarité. Dans la rencontre des contraires, ce que j'entends, ce que je ressens, parce que c'est tout un débat, la notion j'entends, je ressens, je n'irai pas convaincre les gens sur les anges, les archanges, puisque moi-même je me remets tout le temps en question, simplement je crois à la notion d'ange, parce que je crois à la notion d'énergie aidante dans l'univers. Concernant la connexion, quand je dis j'entends, eh bien parfois peut-être que les anges se connectent tout simplement à notre âme supérieure, parce que notre âme elle-même a quelque chose de profondément lumineux, et donc nous avons accès à cette source. Donc quelque part, voilà, je recale le truc quand je dis j'entends, machin, c'est juste une connexion à la partie de moi-même la plus belle, la plus lumineuse, sur laquelle j'aime aussi dire, je trouve ça beau, qu'il y a des anges, mais étant quelqu'un de foncièrement cartésien, même si je parais complètement, eh bien, voilà. Je me remets en question et on s'en fout, c'est ce que je dis tout le temps, on s'en fout du support que nous utilisons pourvu que nous véhiculions quelque chose qui résonne et qui vibre. Et ça, je crois que ça vient de ce qu'on appelle l'énergie amour et lumière. Voilà, synchronicité, donc rencontre des complémentarités, c'est marrant, il y a quand même toujours, il y a une notion autour des échanges relationnels et sentimentaux,
comment dire, il y a une rencontre entre des énergies très opposées, mais ça peut être aussi dans des opportunités qui peuvent paraître opposées à nous. Et pourtant qui peuvent nous appeler. Dans ce cas-là, les anges nous disent, ayez confiance parce qu'en fait, il y a une notion de complémentarité dans ces énergies entrantes. Faites confiance à ça. Le week-end prochain, si vous voyez, je vous dis, des situations qui vous mettent la puce à l'oreille parce qu'elles semblent très différentes de votre monde, pour autant, ne les rejetez pas. Observez-les et ressentez en vous. Posez-vous cette question. Est-ce quelque chose qui vient m'apporter une énergie complémentaire? Ou est-ce une énergie qui, au contraire, me demande simplement un positionnement et encore de poser mes limites? Posez-vous bien la question. Mais visiblement, le week-end prochain sera plus porté sur une notion d'équilibre et de rencontre entre des polarités très différentes. Voilà. Donc je vous dis, ça peut être relationnel, ça peut être une rencontre, une retrouvaille avec une personne que vous retrouvez qui est très différente de vous, mais vous sentez qu'il y a quelque chose à aller vivre ou à aller creuser avec cette personne, ou ça peut parler d'une situation, ça peut être professionnel, d'opportunités qui en soi ne vous colle pas et qui pourtant peut vous appeler sur d'autres plans. D'accord? Donc week-end prochain, accueillons quelque part la différence qui nous connecte aussi encore plus à cette notion de tout. Mais cette fois-ci, par un autre biais, par le biais des différences. Le fait de ressentir que nous sommes, ça va faire switcher sur les mollets, que en acceptant que la différence est très bonne aussi pour nous, puisque nous pouvons vivre des phases où la différence peut faire peur aussi. Là, on nous demande au contraire d'avoir conscience que la différence porte une lumière à elle aussi. Il y a différence qui ne porte aucune lumière, c'est un fait, mais nous sommes suffisamment aiguisés dans nos ressentis pour savoir ce qui est lumière ou ce qui ne l'est pas. Donc le week-end prochain, ce que j'entends, ce sera que du plus, que du positif dans cette différence, et ça vient donc nous rappeler que oui, nous avons besoin des uns des autres dans nos savoirs, dans nos qualités intrinsèques, dans tout ce que nous incarnons pour créer quelque chose de mieux. Et je ne parle pas non plus de dépendance, d'accord? Vous savez que personnellement, je me méfie beaucoup de tous ces trucs, de ces notions de cercle et compagnie. Il faut vraiment que ça me vibre pour y aller. Non, je parle pas de il faut se mettre ensemble, il faut prier à l'unisson, pas forcément, sauf si ça vous résonne. Je parle uniquement de ressentir qu'à l'extérieur, il existe plein de forces très différentes de la nôtre, qui sont pur amour, pure lumière, qui sont utiles chacune dans leur spécificité, et ça va nous faire, bam, ce miroir sur nos qualités intrinsèques à développer, à déployer encore et encore et encore. Et on va rigoler parce que je vous dis, les molis viennent spécifiquement nous parler de cette énergie-là. Voilà pour la fin de semaine, et en plus de ça, continuons de remarquer les synchronicités. Donc, en bilan, la carte de synthèse de la semaine qui est Ho'omalu. Ho'omalu, phase de calme, faites une pause, reposez-vous. Alors, cette eau, bien sûr, c'est important de toujours garder cet équilibre entre les loisirs et les temps de repos. Je sais pas de votre côté, personnellement, c'était un vrai challenge ces 15 derniers jours. Je me suis imposé des trucs, et avant de revenir à une énergie de mais serait bien d'équilibrer les temps de repos, parce que si tu en fais trop, tu ne seras plus bien et tu ne pourras plus être efficace. Là, il y a une énergie plutôt de page vierge à travers cette carte. C'est surtout ça que je ressens à travers la notion de phase de calme. Nous sommes baignés dans quelque chose d'assez neutre. Et c'est ça qui a pu être troublant, c'est ça qui personnellement m'a, le mot peut paraître fort, mais je peux dire dévasté, au sens littéral du terme. Vous voyez, on fait table rase pour voir ce qui reste et qu'est-ce que nous créons. Ho'omalu nous dit que cette semaine, au milieu de ces synchronicités, là, de compter les bénédictions, de produire des miracles en début de semaine, ensuite d'assister, de laisser rentrer cette nouvelle énergie,
et d'observer les synchronicités. Il y a plutôt une énergie d'accueil cette semaine. Et quand je dis accueil, c'est bien sûr tout en continuant nos activités, ce qu'il y a de juste pour nous, mais sur une note de virginité. C'est, je crois, à partir de la 3e semaine de septembre, de ce que je ressens, que nous allons vraiment rentrer dans un nouveau process d'action, de mise en place de choses, parce que nous aurons eu des validations sur ce que nous avons à apporter maintenant, à créer dans nos vies pour plus d'épanouissement et plus de libération et de belles choses. C'est marrant, je dis plus de libération, pourtant pour moi le process de libération a été... Non, j'entends bien, il y a encore sur d'autres plans des libérations. D'accord, mais là elles vont se jouer plus dans le rapport justement à la différence du monde extérieur, plus que des libérations intimes comme nous avons pu l'expérimenter au mois d'août par ces phases de nouveau d'introspection. Nous revoilà dans un cycle d'action, d'échange avec le monde extérieur et vraiment de côtoyer la différence et de nous positionner dans cette différence, de prendre vraiment cette assise-là. Il y a un truc que je voulais dire et que j'oublie. Oui, d'accord. Ok. Alors, c'est curieux, c'est quelque chose que je ressens et très fortement. À travers la notion de prendre position, je sens, vous êtes très nombreux à le sentir, ne serait-ce qu'avec avec ce que nous avons entendu en Amazonie. Ceci dit, j'ai lu des textes très intéressants sur un nettoyage de la Terre, que ce serait lié à cette ascension et que nous voyons ces événements, de ne pas les regarder avec le filtre des peurs, mais plutôt de transition parce que ce qui doit rester justement reste et que ça ferait partie de cette purification du poumon qui symbolise aussi notre poumon, notre rapport à la respiration, qui elle-même, ces temps-ci, est d'une précieuse aide. Dès qu'on se connecte à la respiration, on se recentre tout de suite. Donc je vous invite à essayer, on va le faire pour la méditation, mais la respiration ces temps-ci a vraiment une capacité en conscience de nous régénérer. C'est vraiment super. Voilà. Et du coup, attendez, excusez-moi, je dois couper un instant. Oui, voilà, excusez-moi. Je disais donc, cette phase de calme est quelque chose de nécessaire et ce temps et la notion de respiration nous aident à accueillir ce qui est en train de rentrer. Mais il y a véritablement une énergie de mise en place. Ça me réjouit très très personnellement. J'ai hâte de voir cette phase. En tout cas, c'est que du plus. On retient terrain vierge, ce qui est resté dans mes énergies, ce sont les graines qui vont créer mon nouveau jardin finalement. Et il y a une énergie entrante en milieu de semaine, donc j'en profite pour y mettre une attention et observer toutes les nouvelles choses positives rentrer. Voilà, événements synchroniques et accumulation et plutôt expansion de ces choses-là. Voilà mes amis pour pour la guidance de la semaine. Ça me fait du bien parce que je ressens une énergie d'euphorie que je n'ai pas ressentie depuis quelques temps. Donc elle est bien palpable là quelque part dans l'air. Et donc je vais vous parler de mes petits poissons, les mollies. Je vais même, je crois que je vais peut-être zoomer, non, je vais pas réussir, mais ils sont hyper paisibles. Alors, les mollies, M-O-2-L-Y, il en existe plusieurs espèces. Ce sont des poissons originaires du Venezuela, Colombie, du nord du Venezuela, Colombie et du Mexique. Et ils sont cousins avec le guppy que nous connaissons très bien pour les gens aquariophiles et les mollies. Et les platies. Ce sont des poissons qui ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils sont ovovivipares. Ce qui signifie que ce sont des poissons qui ont une reproduction interne. Les mâles ont comme un petit zizi, un gonopode, qui leur permet en fait de s'accoupler avec la femelle en interne. Il n'y a pas de libération des œufs comme ça dans l'eau que le mâle va féconder, contrairement à beaucoup de poissons. Le mâle féconde la femelle, les œufs se développent dans son ventre et ils vont éclore et sortir complètement formés et autonomes, prêts à se nourrir.
Et ça a été une adaptation à des milieux où il y avait beaucoup de prédation. Ainsi, les œufs ne sont pas dévorés et les petits peuvent directement se débrouiller et se cacher dans les plantes, etc. Voilà, donc déjà rien que ça m'avait fasciné dans mes débuts en aquariophilie. Et le molly, du coup, la thématique des poissons me tient énormément à cœur et c'est marrant quand on parle de positionnement, justement dans nos places sur les choses. Vous savez, dans mon oracle sur les plantes, donc j'ai parlé des plantes. Et puis les poissons me parlent énormément ces temps-ci parce qu'il y a chacun sa spécialité. J'entends bien, moi je vous parle des poissons parce que ça me prend à cœur, mais d'autres causes me prennent à cœur, simplement je sens que ça fait partie de ma mission, d'accord? Donc les commentaires du genre Eric, on s'en fout de la souffrance des poissons, il y a peut-être d'autres choses plus graves. Merci de garder pour vous, parce que bien entendu qu'il y a une cause pour chaque chose, et je vous invite justement à être acteur chacun de ce qui vous vibre, là où vous sentez qu'il y a de l'énergie à poser. Et pourquoi les poissons me parlent autant? C'est parce que les poissons ne parlent pas. Et j'ai toujours senti que si les poissons avaient la parole, je pense que nous deviendrions sourds tellement nous entendrions des cris. Et c'est une énergie nouvelle pour moi d'entendre cette souffrance de l'océan, parce qu'avant j'étais dans un monde beaucoup plus, on va dire, angélique, et on me demande depuis quelque temps de descendre encore plus dans la matière pour faire circuler l'info. Non pas en parlant de choses trash, de montrer des choses trash parce que moi-même je ne supporte pas, simplement de nous rappeler, de mettre la conscience en fait sur ce qui se passe. Et ne serait-ce que sur la captivité, j'ai des poissons en aquarium, ce sont des descendants de poissons prélevés dans la nature. Et ça m'a beaucoup interrogé sur la notion même d'avoir des poissons en captivité. Et en conscience, je l'ai fait en conscience. Et toujours, en tout cas, avant d'avoir cette compréhension, j'ai toujours fait en sorte que mes poissons de recréer un biotope qui corresponde à leur milieu naturel et d'avoir des volumes qui soient plus que nécessaires par rapport à ce qui est conseillé pour que mes poissons puissent se cacher, puissent avoir des aires de nage et une alimentation variée et top. Bref, en tout cas, je suis complètement en phase avec moi-même là-dessus, mais la notion de captivité et de ce qui est fait pour la captivité, je trouve ça absolument atroce. Et en m'intéressant actuellement aux poissons, je me rends compte qu'il y a encore des choses qui sont malheureusement, qui requièrent beaucoup d'amour et beaucoup de conscientisation. Donc tout ça pour dire que le Molly, cette semaine, m'a dit mes poissons m'ont demandé de parler parce qu'ils avaient un message à transmettre et que voilà, et que c'était leur tour tout simplement, et ils vont participer activement à la petite méditation. Donc les mollies sont des poissons prolifiques aussi pour ceux qui en maintiennent. Dernier conseil très terre à terre, un minimum de 100 litres pour ces poissons parce que comme vous le remarquez dans mon aquarium, il y a énormément de bébés et contrairement au guppy qui lui peut manger ses bébés, le molly ne touche pas ses bébés à moins d'être affamé. Donc on se retrouve très vite envahi. Quand ils sont très nombreux, par contre, ils vont se réguler et ils vont moins pondre ou malheureusement, ils vont manger les alevins pour réguler le milieu. Mais ils se régulent. Le molly a une tendance végétarienne, donc petite astuce pour ceux qui ont des poissons rouges des mollys, faire des brocolis, des courgettes et de la salade bouillie et écrasée au moins une fois par semaine, c'est une bombe nutritive pour eux, c'est hyper bon et ça pallie à leur carence éventuellement en verdure, d'accord, qui manquerait dans certaines granules. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil entretien des mollys. Le message du molly. Donc, quand je me suis connectée au molly, qu'est-ce qui est venu me dire? Il est venu déjà, en fait, et je les remercie, ils sont venus m'aider à un moment la semaine passée très, très douloureux, comme on peut avoir, hein, vous savez, des fois ce genre de craquage où quel est le sens de ma vie finalement? Qu'est-ce que j'ai envie? Parce que j'expérimentais de la non-envie, de plus rien. Et les mollies, avec tout leur amour, toute leur bienveillance, et c'est pour ça d'ailleurs que je les aime, tous mes animaux et mes plantes, je les remercie d'être dans ma sphère, ils m'ont dit « Wow, tu te poses Eric, pose-toi. » Ils ont insisté jusqu'à ce que je retrouve un calme intérieur, que je quitte l'agitation. Et ils m'ont fait sentir ce truc-là, ils m'ont dit « En fait,
tu n'as pas à chercher de choses à faire, tu es unique dans ce que tu es, et tout ce que tu fais déjà, c'est unique. Ne baisse pas les bras parce qu'en fait, tu ne réalises pas actuellement que justement, ce qui reste, ce que tu continues de faire dans cette phase où tu te sens complètement blasé sur beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de ta vie, eh bien, il y a quelque chose d'unique, donc ne baisse pas les bras parce que ça, persévère, garde de l'énergie et mets-la là où ça te fait encore vibrer parce que ça maintenant, ça va se déployer. Maintenant que tu as traversé ces dépouillements dans différentes phases, ça va enfin pouvoir éclore comme une arborescence. Vous voyez, c'est comme un champ qu'on prépare avant les semences. Eh bien, on aurait laissé une espèce de friche, de jachère. Une forme de friche, oui c'est ça, je peux dire que mes énergies étaient une forme de friche ces derniers temps. Et que là, effectivement, ces dernières semaines nous ont obligés à passer un coup de tondeuse, je ne sais pas de quoi. Bon, moi je suis porté permaculture, donc le labour ne me parle pas spécialement, mais en tout cas de nettoyer le terrain, vous voyez. Et il me montrait vraiment cette énergie que ce qui a perduré, ce qui est encore en moi de bon, c'est ce qui maintenant, en passant ce miroir, ce miroir de septembre, j'emploie de manière pas anodine, donc interprétez-le comme vous l'entendez. Ce miroir de septembre nous fait basculer dans une renaissance, vraiment une renaissance dans la matière. Il y a une notion de miracle, d'exaucer des vœux. Donc cette semaine, profitons-en, faisons des vœux et nourrissons ce qui est resté et ce qui nous fait du bien. Voilà. Donc merci mes petits mollis d'amour. Et la variété que j'ai, c'est une variété dont je suis amoureux, c'est la forme de leur nageoire qui est le molly lyre. Et ça, vous en verrez, habituellement, ils ont une queue arrondie. Les miens ont une queue avec deux pointes, en haut et en bas, et ça fait une nageoire en forme de cœur. Et j'adore parce que ça leur confère une vibration très océanique. Comme vous pouvez voir là, là, ce sont des bébés lyres. Voilà. Et j'ai une grande femelle qui est un peu la matriarche de l'aquarium, qui se planque. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vous propose donc la petite méditation, je vous propose de respirer 2-3 fois profondément, demandez quelle est la couleur qui vous fait du bien et laissez-la simplement vous envahir à l'inspiration. Et lors de l'expiration, elle va ressortir par tous les pores de votre peau et en ayant emporté avec elle ce qu'il y a besoin d'emporter dans la lumière. D'accord? Tout simplement. C'est parti. Je vais faire les affirmations en français grec comme d'habitude, pour ceux qui me suivraient en grec. Je ressens une renaissance. Aisthánομαι ότι γεννάω. Καινούρια γένεια. J'accueille cette renaissance. Την αγκαλιάζω και την αφήνω να έρθει βαθιά στη ζωή μου. Je me sens libéré de lourds poids et charges de mon passé. Αισθάνομαι ξεφορτωμένος από βάρη από το παρελθόν μου. Je vois une étincelle nouvelle entrer dans ma vie cette semaine. Βλέπω ένα καινούριο φωτάκι που έρχεται στη ζωή μου. Je l'accueille et je le vois grandir dans ma vie. Τον αγκαλιάζω και το βλέπω να μεγαλώνει στη ζωή μου. Je remarque les bons hasards cette semaine, et il y en a beaucoup. Βλέπω τις καλές σύμπτωσεις εκείνη την εβδομάδα και βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που έρχονται. Mon être a grandi et je prends une nouvelle place dans ce monde.
Το πνεύμα μου μεγάλωσε και παίρνω μια καινούρια θέση στο κόσμο. Je vois le positif en moi et je le déploie. Βλέπω όλο το αισιόδοξο μέσα μου και το βλέπω να μεγαλώνει και το κάνω να μεγαλώνει πάρα πολύ. Je suis à ma place et mes capacités sont uniques. Είμαι στη θέση μου και όλες τις γνωριμιές μου και τα καλά πράγματα μέσα μου είναι αξιοπρέπεια. J'expérimente de la sérénité et je suis touché par l'amour. Meakubali edona yarapi. Tout va bien dans mon monde. Ola panakala sto cosmo. J'embrasse la vie. Agalia zotizoi. Et je ressens à quel point il est bon d'être moi-même dans ce nouveau monde qui est en train de se créer. Que esta no metiorea ine, nime toa tomo pueina, saftoto ke nurio cosmo, puftiachnete puchtizete. Imemiachara. Je vais hyper bien. Tout va bien. Merci l'univers, Efcharistos to Simbanu. Merci à l'énergie démolie, Efcharistos tinanaria tismolis. Et merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à qui vous voulez, aux anges, aux archanges, aux plantes, à vous, à nous, vive nous. Vive tout ça, et voilà. Je me laisse envahir par ces nouvelles énergies qui sont pour le coup très très positives. Ça fait du bien. Voilà. Je vous remercie aussi et je vous remercie parce que vos messages m'ont porté, les messages positifs. Et voilà, on a tous des cycles, hein, des hauts et des bas. Et il est probable, hein, il est bien possible que je fasse bientôt un mini break parce que je vais repartir en vacances. Et là, j'espère vivre des vraies vacances au sens ressourçantes. Même si mes précédentes étaient des très belles vacances, elles n'étaient pas ressourçantes. Donc là, je vais profiter de ça, mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Ce serait courant septembre. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, si vous voulez bien, dites avec moi « Aloha » en hommage à Dorine. Nana mes amis, je vous embrasse fort. À bientôt. Efkaristopoli, Maururu. Nana.